D'abord, Jamal, moi je voulais dire, je remercie le précédent intervenant pour son point de vue, mais je me dois de lui apporter une contradiction parce que ses propos ne reflètent aucunement la réalité. Le bilan du précédent PDG, Amin Mansouzi, n'était absolument pas mauvais. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Notre ami a cité les chiffres de décembre 2016, il faut citer les chiffres de janvier et février 2017, où la production de Sonatrach a nettement augmenté avec plus de 100 000 barils par jour. Et s'il y a une baisse de la production, je rappelle juste qu'il y a eu des accords dans le cadre de l'OPEP. Bon, c'est des baisses expressément pour lesquelles l'Algérie a milité pour ramener les prix vers le haut. Encore une précision importante pour recadrer bien le débat. Si les Américains n'achètent pas beaucoup de pétrole algérien, pour la simple raison que les Américains produisent leur propre pétrole, le pétrole de schiste. Donc d'autant plus qu'ils importent, ils commencent à importer aussi du Canada. Donc les Américains ont baissé leurs achats, non seulement auprès de l'Algérie, mais auprès de beaucoup de pays à travers le monde, y compris auprès des pays du Golfe. Donc c'est-à-dire que là, je vais vous expliquer, Jamal, de manière concrète et sérieuse, quand on enlève un PDG d'une grande compagnie comme Sonatrach, qui est le premier numéro en Afrique, et c'est la première en Algérie, il faut que ça obéisse à une logique économique. On est bien d'accord. Oui. Pour qu'un conseil d'administration se réunisse de manière extraordinaire pour enlever un PDG, il faut qu'il y ait ou faute grave ou un bilan mauvais. Le bilan de M. Mansouzi n'est pas mauvais. C'est le monsieur qui a fait un bras de fer avec Total, c'est le monsieur qui a enlevé technique des Français alors qu'ils ont fait un travail dans la raffinerie. Donc ce monsieur, moi je ne le connais pas. Il n'est ni mon beau-père ni mon ami. Mais il faut redonner à César ce qu'il appartient à César. Ce monsieur, dans la logique économique, son usage n'était pas justifié. De un. De deux, pourquoi cette nomination n'est pas normale, Jamal? Imaginez-vous, on est dans un sommet avec l'OPEP, on est dans une rencontre avec des grosses compagnies internationales, les grands PDG des grosses pétrolières, des grosses compagnies pétrolières dans le monde, ou les grands ministres des grands pays pétroliers vont rencontrer M. Ould-Qaddour, ils vont s'apercevoir et leurs conseillers vont leur dire « Oui, vous allez parler à quelqu'un qui a fait 1 année de prison. » Quand même, c'est pas normal. C'est quelqu'un qui a fait de la prison. Comment quelqu'un qui a fait de la prison et qui n'a pas été réhabilité officiellement? Qu'est-ce que ça veut dire réhabilité officiellement? Être réhabilité officiellement, il faut qu'il y ait un procès dans lequel un juge affirme tout haut que ce monsieur est innocent. Or, on n'a aucune preuve que la cour militaire de Blida a innocenté Ould-Qaddour. Il y a eu une enquête de DRS, certes, qui a mis M. Ould-Qaddour en prison. Et c'est cette même enquête du DRS qui l'a réhabilité. Mais pour donner un exemple, Jamal, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Imaginez demain, la Grande-Bretagne nomme un repris de justice à la tête de BP. Imaginez demain, en France, on nomme un repris de justice à la tête de Total. Vous imaginez le choc que ça va créer? Vous imaginez l'impact dans les bourses? Vous imaginez comment les rapports économiques vont avoir? De un. De deux, nous, on ne condamne pas M. Ould-Qaddour. Moi, j'ai écrit un papier où j'ai émis des réserves officielles sur ce dossier d'espionnage. Vous savez, la main étrangère, tout le monde est accusé de la main étrangère en Algérie. Vous savez très bien, Jamal, c'est très bien placé pour le savoir. Toi-même, tu en as été victime, moi-même, j'en ai été victime. Quand on dérange les intérêts en Algérie, la première accusation qu'on te colle, main étrangère, espionnage israélien, américain, etc. Mais ce monsieur, encore une fois, qu'est-ce qu'il devrait faire? Pourquoi ne pas faire une conférence de presse où il doit s'expliquer officiellement auprès des Algériens? Mais autre